ar fi aeroporturile și gările. Nathalie Grisbeck est aujourd'hui avec moi dans le Parlement européen. Merci beaucoup pour votre présence. Bonjour. C'est ici dans le Parlement, vous avez un comité très important qui s'occupe avec la lutte contre le terrorisme. Quel est le principal objectif de ce comité? Après les attentats qui ont massacré des dizaines de gens en Europe, au Parlement européen et dans l'ensemble de l'Union européenne, on a eu conscience très claire qu'il fallait avoir une approche européenne, une approche globale du phénomène terroriste et de l'ampleur des attaques. Et au Parlement européen, donc, on a décidé ensemble de créer cette commission qui a commencé ses travaux en septembre, non pas pour imaginer réussir à éradiquer le terrorisme en Europe, mais en tous les cas, c'est impossible effectivement, mais en tous les cas, par rapport à la menace très haute, de tout faire pour voir comment on peut pousser plus loin la coopération entre les États membres, l'échange d'informations, puisque les terroristes savent très bien que là où il n'y a pas de frontières, ils peuvent aller plus vite, que nous aussi, on sache qu'on doit aussi, sans frontières, apporter une réponse globale. Et puis, je veux aussi ajouter, si vous me permettez, que dans les sondages d'opinion, dans les statistiques sur l'état de l'opinion des Européens, ils mettent comme priorité, avant même la lutte contre le chômage, ils mettent la sécurité. Donc c'est une attente des citoyens européens et on a une très forte responsabilité et une exigence à l'égard des réponses que l'Union européenne peut apporter avec les États membres, bien sûr, et aussi avec les institutions européennes. Qu'est-ce que vous faites effectivement dans cette comité? Alors, dans cette commission, nous sommes une commission spéciale, composée d'une trentaine de membres. Et pour la Roumanie, on a donc comme membre important et qui est très présent, Doru Frunzulică, mon collègue. Et nous faisons des auditions, nous allons voir sur le terrain, avec les pieds, ce qu'il se passe. Nous avons en charge de préparer un rapport pour faire des propositions d'amélioration de la situation en matière de lutte contre le terrorisme. Alors, par exemple, nous étions à Londres, au Foreign Office et au Home Office, même si, avec le Brexit, les Britanniques vont partir, nous voulons que les échanges d'informations et le partage de renseignements continuent d'être à un haut niveau, parce que la menace, elle est globale. Nous étions la semaine dernière à Berlin pour rencontrer là aussi les acteurs de terrain et aussi les ONG pour la partie victimes, famille des victimes, pour la partie radicalisation, comment quelqu'un tout à coup avec ses propres moyens se radicalise, voire aussi la déradicalisation, là où des expériences sont menées. Et donc, toute une série de thématiques qui sont travaillées dans cette commission pour apporter des réponses, des suggestions, des observations, des propositions. Les auditions, je crois que sont secrets. Oui, les travaux, pas entièrement, mais dans une très large part, les travaux de la commission sont effectivement à huis clos, ils sont secrets. Alors, tout simplement parce qu'on souhaite que les États membres, qui sont partie prenante de la sécurité intérieure sur leur propre territoire, acceptent de parler très librement face aux membres de cette commission. D'où la nécessité du secret des travaux. Les auditions sont difficiles? Les ambitions sont très très hautes, mais la menace elle-même est très très haute, d'autant que sur les territoires, sur les pays tiers, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas européens,
les défaites des organisations de l'État islamique et de Daesh sont très importantes. Donc il y a à la fois une menace qui vient de l'extérieur, qui est très haute, et il y a aussi une menace plus diffuse et très complexe à l'intérieur de l'espace européen, puisque aussi, c'est ce qu'on appelle les terroristes inspirés, ils peuvent aujourd'hui, certains individus peuvent commettre des attentats avec très peu de moyens, en prenant dans le tiroir de la cuisine le couteau à pain et en louant une voiture. Ils peuvent susciter des massacres, comme ça s'est produit sur le territoire européen, en Allemagne, en France, en Espagne, au Royaume-Uni, en Belgique, etc. Vous avez eu les épisodes terroristes dans votre pays. Ça a changé votre attitude? Ah, je crois que ça a changé, ça a permis une prise de conscience beaucoup plus forte de tous les citoyens, parce que même ceux qui ne sont pas directement concernés ou qui vivent dans d'autres pays savent que la menace est très importante et qu'elle peut être le fruit de n'importe qui. Alors il faut aussi bien mieux protéger les frontières extérieures de l'Union européenne. Par exemple, à l'aéroport de Zaventem, l'aéroport international de Belgique, c'est un lieu international de sécurisation des frontières extérieures de l'Union européenne. Quand un passager donc va à Zaventem pour aller dans un pays tiers, l'aéroport doit aussi extrêmement bien organiser l'entrée et la sortie dans le cadre des frontières extérieures qui se trouvent là, en l'occurrence, dans un aéroport international au cœur de la Belgique. Donc nous devons effectivement, à partir de cette prise de conscience, réussir à aller plus loin, à partager, à faire aussi ce qu'on appelle l'interopérabilité. C'est un peu technique, mais c'est-à-dire utiliser mieux les bases de données pour cibler les personnes qui peuvent avoir un comportement bizarre, qui peuvent avoir eu des liens sur lesquels pourrait peser un soupçon, pour essayer de trouver dans tous les cas de figure le plus d'informations permettant de déjouer les attentats. Et aujourd'hui d'ailleurs, je veux le dire aux auditeurs de Antena 3, que tous les jours en Europe, on déjoue des attentats. Tous les jours, avec les forces de police, les forces de sécurité et aussi, évidemment, tout ce qui relève de la justice. L'Europe manque de mesures de sécurité. L'Europe irait encore mieux en ayant une plus forte coopération en matière d'échange d'informations. Si vous pouvez faire de quelque chose vous-même, quelle est la première choix de faire? Ce serait vraiment de pousser les États membres à continuer, pousser plus loin l'échange d'informations. C'est extrêmement important dans les démocraties de respecter les libertés fondamentales, mais aussi de réussir à trouver ceux qui sont susceptibles de commettre des attentats meurtriers. Quel est votre message pour les Roumains? Eh bien, qu'ils soient partie prenante, et ils le sont déjà, dans ce combat, qui est un combat qui concerne bien sûr les autorités, les États, les institutions, l'Union européenne, cette commission de lutte contre le terrorisme, mais aussi chaque citoyen. Quand un citoyen s'aperçoit, par exemple, dans un aéroport qu'il y a quelque chose de bizarre, il faut le signaler et donc faire en sorte qu'il y ait une sorte de culture d'ensemble, collective, de la protection de chacun. Merci beaucoup pour votre présence. J'espère que nous rencontrons. Et merci beaucoup à vous. Merci.